Édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement congolais est plus que déterminé à ne pas céder aux injonctions des donneurs de leçons. C'est d'un ton ferme que le porte-parole du gouvernement Lambert Mende l'a déclaré à la presse. Pour ces derniers, la gestion de la République démocratique du Congo ne relève pas des affaires intérieures de différentes nations partenaires. Quant à la mise en place du gouvernement de cohésion nationale, Lambert Mende a affirmé que celui-ci s'est résolument mis au travail et que rien et personne ne pourra le détourner de ses objectifs. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. De nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. Un discours sur l'état de la nation qui a suscité pas mal de réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Si d'aucuns ont salué les lignes forces de ce message présidentiel, d'autres par contre en ont fait le sujet de nouvelles polémiques, à en croire le porte-parole du gouvernement congolais. Ce discours sur l'état de la nation est destiné au peuple congolais dans son ensemble. Les cibles de ce discours sur l'état de la nation ne sont donc ni les chapelles politiques particulières que nous constituons, nous, classe politique, majorité comme opposition, ce n'est pas à nous que ce discours est adressé, ni les chroniqueurs de la presse dite globale internationale qui se prennent de plus en plus pour le nombril de l'univers et s'évertuent à nous imposer des schémas en abusant de la magie des ondes qu'ils contrôlent. Le changement pour le changement dicté par le mimétisme, ça se fait ailleurs, donc ici ce sera bon, en croyant que ce qui est bon ailleurs est ipso facto bon pour nous, n'apportera rien de bon. Il nous entraîne pour cela dans la distraction. Mieux vaut tard que jamais, la publication du gouvernement de cohésion nationale tant attendue a finalement ouvert la brèche à diverses tractations au sein de la classe politique congolaise. D'autres compatriotes qui auraient bien voulu se voir attribuer un strapontin crient à rot sur ceux qui ont été sélectionnés, notamment dans l'opposition républicaine. Rien de nouveau sous nos tropiques, nous sommes habitués à cela. Pour eux, le gouvernement de cohésion nationale aurait dû ne pas exister. Eh bien, il est là et il s'est résolument mis au travail. Et rien, ni personne, ne le détournera des objectifs. À travers ce message, le gouvernement congolais est donc déterminé à exercer sa souveraineté dans un esprit d'ouverture afin que vive la démocratie tant souhaitée par la population. La République démocratique du Congo reste un État souverain et quel que soit le niveau de relations entretenues avec les nations partenaires, il n'appartient pas à celle-ci de s'ingérer dans les affaires intérieures de la nation congolaise. Un avis partagé par Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition congolaise, que je vous propose de suivre à travers cette vidéo diffusée lors du point de presse du ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. Je vais donc demander à notre technicien de nous rafraîchir un peu la mémoire au sujet du point de vue émis par un des plus grands leaders de l'opposition à propos des ingérences extérieures que sa plateforme appelle aujourd'hui de ses vœux et au sujet de l'incontournabilité de l'identification de la population que l'ONIP est appelée à réaliser et même du recensement administratif actuellement voué aux gémonies. Est-ce qu'on peut... Le peuple congolais, cette fois-ci, ne subira pas la moindre expérience, l'influence extérieure dans les choix qu'il va faire aux prochaines élections. J'ai toujours dit que le pouvoir ne vient jamais de l'extérieur. Le pouvoir vient du peuple congolais. Et ce peuple-là, il faut qu'il arrive à maturité. Quand il était un peu mineur d'âge, vous avez vu comment on les a manipulés, comment l'extérieur est entré dans nos affaires, etc. Nous avons connu en 1992 la conférence nationale souveraine. C'était un événement historique, cette chose-là. Les Congolais eux-mêmes, personne n'était venu de l'extérieur.
se sont réunis, ils ont fait des journées, ils ont discuté sur tout, dans tous les sujets du pays. Et ils ont pris des décisions. Ils ont décidé, entre autres, ce que vous venez de dire là, le problème du bien mal acquis. Mais des choses pareilles, c'est ça la société congolaise. Nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification du Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après, toute cet oïboyu qui a rien au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est ce pays. Parce que dans tout le pays du monde, personne ne peut venir, un étranger, venir exercer les droits des citoyens chez nous. C'est normal. Donc, identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours aujourd'hui 65 millions, demain c'est 30 millions, c'est 35 personnes, ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. C'est sans commentaire. Dans l'actualité également, le discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 15 décembre dernier continue à susciter de réactions dans l'opinion tant nationale qu'internationale et les députés provinciaux du Katanga estiment que Joseph Kabila n'est pas obligé de relever ses ambitions politiques pour 2016, raison pour laquelle il n'a pas évoqué ce sujet dans son discours sur l'état de la nation. José Mouyumba. Le discours du chef de l'État, Joseph Kabila, le lundi 15 décembre, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, a attiré l'attention des députés provinciaux. C'est le cas de l'honorable Stella Ilunga. Pour elle également, la diminution de l'effectif de la force des Nations Unies en RDC s'avère indispensable. Moi, je crois que le travail pour lequel ils étaient venus est arrivé presque à la fin. Ils peuvent aussi commencer déjà, bon, on ne les chasse pas, mais comment ils peuvent déjà commencer à rentrer. L'honorable Urbain Kissoula, quant à lui, soutient que, par ce discours, Joseph Kabila n'a fait que défendre les intérêts du peuple congolais. Ce qui a beaucoup plus enchanté l'honorable Louis Kamweni, c'est le ton utilisé par Joseph Kabila, qui a refusé des injonctions extérieures au sujet de la question électorale au Congo-Kinshasa. Alors que certaines puissances osent nous imposer certaines situations, moi je crois qu'à ce moment-là, c'est comme si nous n'étions pas indépendants. C'est comme si nous étions encore au 29 juin 1960. Pour ce membre du bureau de la première institution du Katanga, ce n'est pas nécessaire que le président se prononce sur ses ambitions de 2016. Ça appartient à lui, on ne peut pas lui dire qu'il se prononce. Vous le connaissez. Qui ne sait pas que Kabila ne parle pas n'importe quand et n'importe comment? Il est libre, il a son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, avec son dernier discours devant la représentation nationale, Joseph Kabila demeure au cœur du débat dans les salons politiques de la province cuprifère. Et puis cette note circulaire du ministère de l'économie nationale en rapport avec les festivités de fin d'année. Dans un communiqué signé en date du 19 décembre 2014, Modeste Bahati Lukwebo fait savoir que l'attribution des commandes de vivres doit respecter le quota de 30% pour les entreprises congolaises aux importateurs congolais, 20% pour les producteurs locaux et 50% pour les importateurs étrangers. Ainsi, toutes les entreprises intéressées par la livraison de vivres de fin d'année à l'État, aux entreprises et établissements publics sont priées de prendre contact avec la commission interministérielle dirigée par le directeur de cabinet du ministère de l'économie nationale à partir de ce samedi 20 décembre. Autre titre d'actualité, la Cour pénale internationale est satisfaite de son action judiciaire en RDC en 2014 en dépit de critiques formulées sur son éventuelle partialité. Le chargé de la sensibilisation et de l'information de la CPI en RDC, Paul Madidi, a dressé ce bilan vendredi au cours d'un échange avec la presse à Kinshasa. Sachez que 5 ressortissants de la RDC sont détenus et jugés à la haie pour des crimes commis soit sur le sol congolais, soit à l'étranger. Il s'agit de Thomas Lubanga, Mathieu Goudjolo, Germain Katanga, Bosco Tanganda, Jean-Pierre Bemba Gombo.
Journée porte ouverte à la primature. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu vendredi les élèves du complexe scolaire Magiti de Kikwit, ceux du lycée technique Louis Palazzo, ainsi que les enfants de l'orphelinat Père Monti de la paroisse Mater Dei. Ces jeunes ont reçu du Premier ministre de bons conseils qui feront d'eux des grands hommes demain. Et à leur tour, les hôtes du chef du gouvernement ont présenté quelques doléances pour l'amélioration des conditions d'études en RDC. Suivez. Tout a commencé par l'appel nominal des élèves de 3 écoles retenues pour visiter la primature ce vendredi. Il s'agit du complexe scolaire Mageniti de Kikwit, le lycée technique Louis Palazzo, ainsi que l'orphelinat Père Monti de la paroisse Mater Dei. De la salle de réunion aux différents bureaux de conseillers, en passant par le jardin des premiers ministres, ces élèves ont fait le tour de ces grands bâtiments nouvellement réhabilités qui ne cessent d'attirer du monde. Après la visite, les hôtes du Premier ministre ont présenté leurs doléances pour l'amélioration de leurs conditions d'études. Nous sommes très heureuses parce que nous apprenons par la radio et la télévision tout ce que vous faites pour la jeunesse en général et pour la jeunesse féminine en particulier, selon les directives du chef de l'État dans le cadre de la révolution de la modernité. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous ne terminons pas notre mot sans vous demander de jeter un regard sur notre école, entièrement vouée à l'éducation de jeunes filles, de banlieues que nous représentons. De son côté, le chef du gouvernement, qui a encouragé les encadreurs de ses élèves, a souligné que quel que soit le niveau de vie, les études demeurent la fondation de l'émergence en RDC. C'est notre ministre de l'enseignement primaire et secondaire et il travaille beaucoup pour que l'enseignement primaire et secondaire puisse se développer. Nous vous remercions aussi d'avoir reconnu le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui attache beaucoup d'importance au secteur de l'éducation et qui donne des directives claires au gouvernement pour que l'éducation soit la base de notre progrès, pour que l'éducation constitue la fondation de l'émergence de notre pays. Et pour couronner le tout, le Premier ministre a remis des statues de Lumumba aux encadreurs et les élèves ont reçu des sacs à dos contenant d'autres présents pour les festivités de fin d'année. Au revoir les enfants. Rendons-nous au Katanga. Une grande école est en construction dans le village de Kabamba, village natif du ministre provincial de la Santé qui tient à la matérialisation de la révolution de la modernité dans ce coin du pays. Construite sur fonds propres du gouvernement provincial, la gestion de cette école sera confiée à l'Église catholique pour un meilleur suivi. Chaque fois, les enfants devaient parcourir 12 km pour aller étudier à l'école du village le plus proche. Un calvaire que devaient subir les enfants dans le nord Katanga, en territoire de Bukama. Et très bientôt, ce calvaire prendra fin, grâce à l'investissement d'Augustin Ilunga, ministre provincial de la Santé du Katanga et natif du village Kabamba. Les travaux de construction de cette école ont été confiés à l'église catholique locale. Une école qui comportera 6 salles de classe spacieuses, un bureau et des installations sanitaires. Coût des travaux, $70 000 américains. Et les enseignants profiteront des maisons d'habitation qui y seront construites. La joie est immense pour les habitants. Cet homme dit, nous félicitons le ministre Njoloko natif de ce village. Nous venons de constater la bonté qu'il a envers nous. Il vient de nous offrir cette école. Nos enfants vont pouvoir s'instruire. Nous implorons Dieu de te garder afin que plus tard, tu fasses encore des grandes choses pour nous. Et cette mère de famille dit, je remercie énormément Papa Njoloko pour nous avoir construit cette école dans ce village qui n'en avait pas avant. Désormais, nos enfants n'iront plus du tout loin. Nous l'en remercions énormément. La gestion de cette école reviendra à l'église catholique fortement implantée dans la région, école qui sera opérationnelle dès février 2015.
Et dans le reste de l'actualité, je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, Ban Ki-moon séjourne actuellement en Afrique de l'Ouest où il est en tournée dans les pays touchés par Ebola. Vendredi à Monrovia, le secrétaire général des Nations Unies a assuré l'appui de la communauté internationale pour endiguer l'épidémie. Et ce samedi, il est attendu en Guinée et au Mali. Dans cette partie de l'Afrique, Ban Ki-moon est porteur d'un message. Selon lui, cette terrible épidémie peut être vaincue, mais le moment n'est pas venu de ralentir les efforts.